Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire des guidances générales par signe astrologique où je vais pouvoir vous passer des messages. Comme ce sont des guidances générales, je vais me baser sur des fréquences que l'on peut appeler planétaires. Prenez vraiment en fonction de votre situation. Ce que je décris, ce sont comme des vagues d'énergie et on a tous le libre arbitre face à cette situation. D'accord ? Moi, ce que je vous propose, ce sont des guidances pour vous accompagner et vous soutenir dans cette expérience de vie, dans les pires moments comme dans les meilleurs. Si vous sentez que cette guidance ne vous correspond pas, ne prenez surtout pas ces énergies. Allez plutôt voir dans vos autres signes majeurs. Donc, c'est le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire et le signe Vénus vous donneront des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes, votre charte, ce n'est pas un souci. Dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le petit calcul pour vous. Alors c'est vraiment facile, du gâteau. Et d'ailleurs, pour tous les amoureux de l'astrologie, je vous le conseille, ce site il est génial. Voilà, c'est donc la fin de cette présentation et je vous souhaite une excellente guidance. Ciao, ciao. Mes chers Sagittaires, allez. Pour mes Sagittaires, quelle sera l'énergie du mois ? Waouh, mes Sagittaires, vous êtes là, vous êtes en train de préparer un espèce de plan. Ah ouais, il y a... Oh attendez, c'est pas très joli ce qui se passe. Vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre contre... Alors là pour quelqu'un, c'est clairement un homme qui est en guerre contre son père et son frère. Hein. Alors là, clairement, ouf. Oh, mince alors. Oh bah c'est pas top. Mais c'est quoi ce mois de novembre qui va être un petit peu... Il est dur pour beaucoup de signes ce mois de novembre. C'est un mois où il y a beaucoup de vérité qui ressort. De choses cachées, de toutes les choses qui étaient à l'intérieur ressortent. Waouh, mais là il y a trop de choses. Waouh, les Sagittaires. Je suis désolée pour vous là, j'ai envie de passer un coup de fil à tous les Sagittaires que je connais, mais c'est quoi cette énergie? Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors là, il y a des conflits avec des gens pour ce mois-ci, les Sagittaires. Non mais alors là, j'ai combien de têtes? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors 1, 2, 3, 4, ah non, juste 5. 5 têtes, mais quand même, il y en a beaucoup. Hein. J'ai 5 têtes et les seuls arcanes majeurs que j'ai, c'est la tour et l'étoile à l'envers. Alors ça s'annonce pas très sympathique. Allez, voyons. C'est vraiment là, il y a encore des... En fait, vous les Sagittaires, vous vous battez pour essayer de sortir d'un espèce de conflit familial. Vous voyez très bien que ça ne va nulle part. Vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes rendu dans un cul-de-sac. Alors, familial, comme c'est du général, ça peut aussi être le travail, les gens qui sont autour de vous, enfin un groupe quoi. Vous vous sentez plus bien dans ce groupe. Donc, ça peut être famille, travail, quoi qu'il arrive. Et là, vous vous rendez compte que c'est plus possible,
que vous ne pouvez pas le faire, vous ne voyez plus le futur avec ces personnes. Avant, c'était possible de voir le futur avec ces personnes, mais là, vous ne voyez plus. J'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que une personne a fait semblant de vous aimer et au final, elle était vraiment très hypocrite. Hein. Et vous n'êtes pas forcément... Et en plus, vous n'êtes pas forcément rendu compte de cette... hypocrisie parce que la personne a été très forte dans le jeu de la houlée. Hein. Je dis là parce que j'en sens, dans ce tirage, je sens une personne en particulier qui manipule le groupe. Ok, bah vous me dites si ça vous correspond. Alors là, je vois une personne en particulier qui est très forte dans la manipulation. Et cette personne se fait passer un petit peu pour une victime, pour la personne qui prend soin de tout le monde et en gros personne ne prend soin d'elle et que en gros c'est elle qui se sacrifie, cette personne, tout ça. Et au final vous vous rendez compte que cette personne elle fait pas trop de sacrifices, mais comme elle se fait passer pour la victime, il y a beaucoup de gens qui sont qui vont dans son jeu. Je vois que c'est aussi une personne qui au final, alors ça va correspondre à certaines personnes, mais elle n'est attirée que par l'argent, malheureusement. Pour d'autres, c'est pour ça qu'elle vous a manipulé, cette personne, c'est parce qu'elle en avait après votre argent. Donc aussi, les Sagittaires, faites attention à votre porte-monnaie, hein, parce qu'il y a des gens qui grappillent autour de vous, qui sont très superficiels et qui pourront essayer de vous voler quand même. Hein. Enfin, c'est leur but, c'est ce qu'ils veulent. Vous vous battez en gros là pour être sûr qu'ils ne volent pas tout dans un sens pour pouvoir vous sortir de là. Parce que là, en fait, c'est plus possible. Vous vous dites... Mais en plus, là, je vois qu'il y a quelqu'un... Alors, pas pour tout le monde. Il y en a, non, ils vont pas se séparer de leur argent. Pas du tout. Mais là, je vois quelqu'un, c'est trop drôle. Cette personne, elle a même... plus rien à faire de l'argent. Elle s'est dit, là c'est même plus mon argent qui vont me voler, c'est mon âme. Il faut que je m'en aille. Mon âme, mon énergie, c'est à moi. Et c'est limite si vous vous rendez compte que le plus important dans la vie finalement, c'est pas votre argent, c'est vous-même. Sauf qu'il peut. Un petit peu. Mais on voit vraiment que vous vous reconstruisez. En fait, je vous trouve très fort, hein. Vraiment là les Sagittaires, c'est très beau parce que je vois que vous partez de cette situation. Vous partez mais avec le cœur un petit peu... Vous voyez, en fait c'est comme si vous aviez planté des graines quelque part ailleurs, on va dire des graines d'espoir dans votre esprit. Et en fait, vous aviez tellement l'habitude que c'était un schéma répétitif dans la situation du passé. Dans une certaine situation du passé, c'était que vous plantiez des graines dans cette situation, des graines d'espoir qui ne poussaient jamais. Du coup, c'est un petit peu comme si vous aviez l'habitude de planter des graines sans que ça pousse. Vous plantez des graines sans espoir, mais en même temps, dans un sens, vous les plantez avec une logique. C'est assez drôle, mais dans un sens, le roi d'épée, c'est la logique. Parce que vous vous dites, voilà, même si moi, j'ai plus d'espoir, c'est obligé que si je continue à planter des graines, un jour, il y en a une qui va pousser. Et ça j'aime, dans un sens, j'aime beaucoup ce message, je le trouve magnifique, il me fait chaud au cœur, c'est logique, c'est très beau, c'est très logique, mais là, allez planter vos graines dans un autre terrain. non, mais il y a quand même aussi de l'espoir, je vois que vous allez réussir à sortir de cette situation, mais voilà, comme c'était un pattern qui existait en vous durant
l'ancienne relation, schéma, endroit, maison, place, quoi que ce soit que vous étiez, eh bien, disons que ce qui vous a fait du mal, ce fait de planter des graines qui vous a fait du mal, c'est un pattern qui du coup, hop, recommence. Mais au final, le positif de cette histoire, c'est que du coup, vous n'avez pas peur de planter des graines et que ça pousse pas. Et du coup, c'est le positif de cette histoire, c'est que même si vous n'avez pas d'espoir, vous le faites quand même. Vous avez la force de le faire quand même. Il y en a qui ont l'espoir, mais qui n'ont pas la force de le faire, vous voyez. C'est quand même assez courant. Il y a beaucoup de gens qui restent que dans le rêve et qui font rien pour atteindre leur rêve. Et peut-être que vos rêves sont un peu brisés, mais vous faites tout pour continuer à vous battre pour eux. Donc c'est joli. Mais par contre, dans une situation, là, cette situation qui est extrêmement compliquée, il est vraiment temps de vous protéger, hein, vraiment. Je vais pas dire de vous en aller parce que sinon ça va pas vouloir vous faire en aller. Enfin bref, il faut vraiment vous protéger de cette situation. Elle est mauvaise, hein. La tour, tout ça, c'est tous ces gens qui sont très superficiels, qui vous manipulent, qui vont voir à droite à gauche, qui font semblant de vous aimer alors qu'au final ils vous aiment pas, qui jouent des jeux derrière votre dos, qui infidèles, hein, vraiment infidèles. Ils vous disent des mots mais ils respectent pas leurs paroles, donc faut vraiment pas donner son âme. Mais vous l'avez compris quand même, hein, vous l'avez compris. Peut-être que vous faites toujours un peu d'espoir comme ça, mais ça rentre, hein, ça rentre. Eh bien, mes pauvres petits sagittaires. Ouh. Bon, je vais mettre ce tirage un petit peu plus au-dessus. Regardez les énergies. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre en complément ? Celui-là. Allez, en amour, est-ce qu'il y aura, je sais pas, quelque chose, une rencontre, quelque chose de sympathique pour les... Ah tiens, il y a c'est entre espoir et embarras au niveau sentimental. Alors, sentimental pour les sagittaires au mois de novembre. Au mois de novembre. Ouf. Alors. Ça c'est une carte qui vous représente. Alors là c'est drôle, j'ai l'énergie d'un homme qui ressort. C'est vrai que j'avais... après c'est peut-être parce que c'était un roi d'épée, mais c'est vrai que je sentais quand même pas mal l'énergie d'un homme dans ce tirage. Enfin une énergie masculine. Vous voyez, quelqu'un qui n'y va pas par quatre chemins. Niveau sentimental. Niveau sentimental, il y a quand même une situation triomphante. C'est comme si vous attendiez une nouvelle, justement pour pouvoir sortir d'une certaine situation et que vous recevez cette nouvelle. Et en plus, cette bonne nouvelle, cette chose qui est arrivée à vous, là, comme ça, elle est arrivée, mais comme ça, et vous êtes... C'est vraiment quelque chose de pas planifié. C'est pas quelque chose... Vous savez, des fois, on fait des plans pour engager les choses, pour que ça se passe mieux, tout ça. Et là, il y a une action qui s'est passée dans votre vie, que vous avez fait comme ça, mais vraiment... sans aucune préméditation. Vraiment sans aucune préméditation. Qui au final se révèle être la solution du siècle au niveau sentimental. Alors, franchement, je sais pas du tout de quoi je parle. Vous le savez, vous.
faites vraiment en fonction de votre situation, mais alors là, vraiment, c'est sympa. Hein. Ouais, niveau sentimental, vous allez vous réjouir. Vous allez vous réjouir. Pourquoi vous vous réjouissez? Oh, parce que vous avez enfin réussi à faire le deuil de votre ancienne relation ou le deuil d'une relation sentimentale qui vous a beaucoup affecté. Donc ça peut aussi être par rapport à votre famille, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, pour aller mieux dans votre couple justement, parce que peut-être que des fois ça n'allait pas trop dans votre couple et que là, grâce au fait d'avoir fait ce deuil de vos blessures, hein, de ces traumas, vous réussissez enfin à vivre votre couple pleinement. Pour d'autres, en fait, c'est drôle parce qu'avec ce que je vois là, je vois qu'il y a beaucoup de séparations avec des personnes, hein, beaucoup de séparations avec des personnes, et je vois que pour d'autres, je vois que vous allez vraiment réussir à vous séparer de quelqu'un qui était là un petit peu trop. Et même si vous vous sépariez de cette personne, elle était toujours dans votre tête, dans votre esprit, c'était pas healthy, c'était pas sain. Donc ouais, et là enfin vous y arrivez et vous vous êtes rendu compte que c'était simple en fait. Pour d'autres, vous allez recevoir une nouvelle comme un espèce de petit secret qui va changer le cours des choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau sentimental? Attends. Ils me disent de changer au niveau sentimental pour les Sagittaires. Sagittaire. Ouais, le problème, c'était vraiment vos émotions. Hein. Le problème, c'était vraiment vos émotions. Impossible de gérer ces émotions. Trop d'émotions. Mais c'est mignon. Hein. Mais quand il y en a trop et qu'on peut pas... C'est vrai que quand il y en a trop et qu'on peut pas gérer, ça fait battre le cœur un petit peu trop vite. Des fois, c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, waouh! Pour des personnes, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui s'était éloigné de vous parce que cette personne, elle avait beaucoup de problèmes personnels hein, aussi. Et cette personne s'est un petit peu retrouvée et du coup, elle va vous montrer son intérêt. Et pour d'autres, il y en a qui grâce à cette mauvaise expérience du passé, maintenant ils savent vraiment ce qu'ils veulent à l'intérieur d'eux dans une relation sentimentale. Et donc ils vont pas laisser aussi sentimental amour ou sentimental relationnel. Ils ne vont pas laisser les gens les contrôler comme ils les laissaient avant. Là, vraiment, il y a vraiment un cycle qui se termine, une page qui se tourne. Vous n'êtes plus la même personne. Tout ce qui marchait sur vous avant, toute la manipulation qui marchait sur vous avant ne marche plus maintenant. Vous avez grandi, vous avez évolué dans la douleur, certes, mais vous avez évolué. Et c'est beau, je suis contente pour vous. Des fois, c'est chiant, c'est embêtant d'évoluer dans cette douleur parce que ça fait mal et on aimerait bien évoluer dans la joie, mais des fois c'est la plus forte des évolutions. Quand on évolue dans la douleur, c'est vraiment rare de repartir en involution. Vraiment rare en fait. Évoluer dans la douleur, c'est quelque chose de presque irréversible, presque hein, parce que... Mais c'est au moins comme ça, c'est du solide. Vraiment, il n'y a plus personne qui ne pourra vous embêter. Et et j'aime bien parce que vous savez ce que vous voulez. Il y a aussi quelqu'un qui va quitter une personne pour en retrouver une autre. Mais en fait, c'est
C'est comme si vous y étiez mise avec, pour certaines personnes. Oh, dites-le moi. Ça, j'ai trop envie de le savoir parce que j'aime bien cette histoire. Dites-le moi, hein, parce que je vois cette histoire et je trouve que c'est trop mignon. La personne qui a cette histoire, s'il vous plaît, dites-le moi. Là, je vois une histoire de quelqu'un qui s'était mise dans une relation avec une mauvaise personne, une personne très superficielle, un peu plus jeune d'ailleurs, et qui juste voulait de l'argent, le bling bling, le machin qu'on lui paye, des trucs, tout ça. Et puis la personne, elle était très très amoureuse et du coup elle faisait tout ce que cette personne disait. Bam 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 bam. Et au bout d'un moment, bah, il s'est rendu compte que cette personne ne faisait que l'utiliser, mais en même temps, il était avec cette personne et il voyait qu'il n'était pas très heureux et il voyait une autre femme de loin ou un homme, hein, peu importe. Là, c'est vrai, je sais pas pourquoi je crois un homme. C'est pas grave. Cette personne voyait cette autre personne dans la rue, donc, alors qu'elle était déjà en couple, ou quelque part, je sais pas. Et elle était mais dingue. Genre, c'était le rêve. À chaque fois, elle voit cette personne et elle était là. Oh. Et comme elle est en couple, elle peut pas, tout ça. Enfin, c'est bien. Au moins, c'est le respect pour cette personne. Et là, c'est comme si la personne, en regardant l'autre personne qui paraît parfaite, merveilleuse, il se dit, bah voilà, c'est une personne comme ça que je veux, et c'est pas ça. C'est pas une personne qui me prend toute mon énergie, tout mon temps, tout mon argent. Non, c'est la représentation de cette personne. Donc peut-être que vous projetez sur cette personne, je ne sais pas, mais cette personne qui paraît douce, qui paraît simple, qui paraît protectrice, protecteur, aimante, qui paraît profond, justement. Au lieu d'avoir quelqu'un de superficiel, vous vous rendez compte que maintenant vous voulez des gens avec plus de profondeur. Ouais, bah ça se prend pour tout le monde. Hein, pour tout le monde du côté sentimental, et même dans les couples, vous vous rendrez compte que vous voudriez plus de profondeur dans votre couple. Mais au niveau sentimental, là, vraiment, ouais, vous vous rendez compte de ce que c'est que la superficialité. Où se trouve le niveau de la superficialité? C'est-à-dire, à partir de quel moment vous atteignez cette superficialité? Et où se trouve la profondeur? Chez les gens, chez vous-même d'ailleurs. Et vous allez aller plus vers cette énergie. Et j'entends aussi que pour certains, vous allez aussi quitter une relation pour une autre et du coup vous lancer, faire le premier pas pour demander à cette personne si elle veut bien sortir avec vous, des choses comme ça. C'est mignon. Bon, bah autant que ça paraît un petit peu chaotique, que c'est quand même, ça finit de manière assez mignonne, hein. Je suis contente pour vous les Sagittaires. Ça m'avait l'air un petit peu pour l'instant, mais ouais, c'est vraiment ce qui vous tue pas vous rend plus fort, hein. Mais c'est un truc de fou. Bah. Allez, j'ai un petit message pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un message pour les Sagittaires qui leur ferait plaisir pour le mois de novembre. Un message qui leur permettrait d'avancer, de se sentir bien. Un message qui permettrait de leur faire garder espoir. Un mot pour détruire un autre mot. Des autres mots. Ok, je vais dire quelque chose pour les Scorpions. C'était écrit dans c'était le destin que cette situation ne marche pas. C'était pour votre bien.
Cette situation n'était pas faite pour fonctionner. Elle était faite pour finir à un moment ou à un autre. Et il y a quelque chose de bien plus beau derrière, ça c'est sûr, qui vous attend après tout ça. Cette expérience était aussi pour tester votre capacité à parce que là le problème si vous avez changé de capacité, cette situation c'est aussi pour vous apprendre à sortir de vos peurs. Voilà c'est ça. Avant il y avait quelque chose, il y a plus que sortir des peurs et quoi d'autre? Sortir d'une monotonie, ouais, sortir d'un faux cadre sécuritaire. C'est mieux dit comme ça, pardon. Sortir d'un faux cadre sécuritaire. Que mais qu'il ne faut pas vous en faire parce que peu importe dans quelle situation vous allez vous trouver, vous allez réussir justement à vous adapter et à recréer cette espèce de d'énergie, de fluidité là où vous êtes. Vous n'allez pas tout perdre. Non, vous n'allez pas tout perdre. Au contraire, vous allez gagner beaucoup d'autres choses. Ouais. C'est quand même un travail, hein. C'est quand même un travail. Mais ça, c'est quelque chose que vous savez faire. C'est pas comme si c'était quelque chose de dur. Demander à un nageur professionnel d'aller faire une certaine distance à la nage, c'est pas trop un problème pour lui. De le demander à quelqu'un d'autre. Ah, moi, vous me le demandez pas. Hein. Moi, je prends le bateau, le jet ski. Je sais pas, mais je vais pas en nageant. Non. Là, ça sera trop dur pour moi. Mais pour vous, ça va. Vous savez bien nager. Un exemple. Donc, il y a certaines situations qui, pour des personnes... Donc, c'est pour ça, faites aussi attention à ceux qui vous parlent de trop. Parce que pour des personnes, cette situation, c'est une épreuve immense. Mais pour vous, ça va le faire au final. Parce que vous avez l'habitude, vous avez vécu tellement pire. Au final, cette situation, ça va être une libération. Une libération. Et vous allez vraiment réussir à retrouver un équilibre. Quelque part où vous vous sentez valorisé. Ouais. Vraiment. Et ce sera aussi dû à votre dur travail, surtout. Bon ben voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit like, hein, si vous avez plu, si vous avez aimé cette... même si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez la liker quand même. Hein. Et j'ai dit des bêtises. Avec toutes mes bêtises, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous le voulez, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, contactez-moi par email, je vous en prie. Je préfère qu'on me contacte par email que par n'importe quel autre contact. J'aime bien les emails. Je suis restée dans l'ancien temps, peut-être. Voilà. En tout cas, là-dessus, je vous souhaite à tous un merveilleux mois de novembre. Malgré tout ça, j'espère que ce petit coup de pouce sentimental, ça va vraiment vous faire plaisir, que vous allez le voir. Si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai contente. Allez, je vous laisse. C'est comme si j'arrivais pas à raccrocher le téléphone. Ciao, ciao.